Ben écoute, dis-nous tout. Je pense que les gens qui sont sur ce stream te connaissent déjà plus ou moins, j'imagine. C'est Bah, certains sont peut-être passés chez PMU, ouais, sur la chaîne PMU où je stream de temps en temps. J'étais en exactement. stream hier d'ailleurs. Et ça me tenait à cœur de Et- t'inviter simplement parce que comme on stream sur PMU ce soir, ça me paraissait logique, on va dire, de faire appel à quelqu'un qui connaît très très bien la room. Alors toi, t'es un gros régulier de la room, hein, je te vois. À chaque fois que je lance une session, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je t'ai pas vu, honnêtement. Ah Donc, ouais, pourtant j'ai fait des longs, quelques breaks assez longs récemment, genre cet été j'ai très très peu joué, juillet-août. ouais, Mais, euh, mais sinon oui, c'est quand même, enfin c'est surtout quoi cette année et l'année dernière j'ai fait une grosse partie de mon volume sur PMU. Récemment je reprends un peu plus de diversité, je rejoue un peu plus Wina et même ailleurs. Mais ouais, ça reste quand même une home que j'aime beaucoup, et où ça se passe plutôt bien. ok. Et c'est quoi on va dire, ta perf? Alors, déjà ta plus grosse financièrement, et aussi celle que tu te remémores le plus, qui a été peut-être la plus excitante pour toi, ou celle que tu te souviens. Ah, la plus grosse c'est facile, celle la plus importante, c'est pas évident. La plus grosse, c'est 28 000 euros sur un Winamax Series en 2016, je crois. D'accord? 500 euros que j'avais gagné. Il y en a une à 20 000 aussi en live à Bruxelles sur un WPT. Et la plus marquante, c'est Close, je sais pas, hein. Bah, à Bruxelles, c'était vraiment mes tout débuts de joueur pro. Et c'est une assez grosse TF en live parce que je prends 20 000, mais en faisant que cinquième. Ouais. Donc celle-là, c'était quand même très très cool. Pour le live, je dirais celle-là. Et online, probablement la première aussi qui m'a lancé. C'est un main event Wina où j'avais fait troisième pour 18 000. J'étais D'accord, ouais. encore pas du tout joueur pro. Donc, Et justement, on va commencer par le euh, commencement. Ça fait combien de temps que t'es pro? ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. 5 ans, ok. Ouais, ce qui, dans ce milieu-là, finalement, est pas ridicule. Enfin, c'est déjà pas mal. Il y en a pas mal qui ont Ouais, déjà c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui soit give up, soit font autre chose, soit en reconversion, ou broke, ou ou se en broke, ouais. un ras-le-bol. Ouais. Et justement, par rapport à ça, moi qui suis pas encore pro, tu vois, je me considère comme semi-pro, on va dire, parce que j'ai Ouais, encore un taf à côté, mais je prends quand même des sous au taf depuis 2 ans, quoi. ok. Selon toi, quel est le conseil que tu donnes à ces joueurs, tous ces joueurs, tu dois en côtoyer plein, qui sont Mhm. entre le cul entre deux chaises, entre vouloir se lancer à 100% dans le poker, avec du recul, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil principalement? Ah, c'est dur parce que c'est des choses. Il y en a deux qui me viennent, mais qui sont presque pas contradictoires. Mais le premier, c'est d'être bien sûr de soi et de- d'un côté prendre le temps de la décision. Mais une fois qu'on a pris la décision, il faut vraiment s'y consacrer à fond. Moi, quand je me suis lancé, je faisais plus rien d'autre. C'était, en tout cas au début, le temps de voir si ça marche. Il faut vraiment, si tu veux avoir la certitude, au moins que ça marche ou pas, mais d'avoir essayé à fond. Tu peux pas te dire joueur pro et avoir un travail à mi-temps ou une autre passion aussi chronophage que le poker à côté. Ouais, C'est trop. Ça se fait pas à moitié. Une fois que tu es installé, mais etc., après que tu as monté ta rôle, et que tu sais que tu crushes certaines limites, etc., tu peux prendre plus de temps, faire plus de choses, etc. Mais au début, je pense que c'est vraiment se lancer à fond. Par contre, avant de prendre la décision, bah, bien y réfléchir, regarder si on a le niveau pour jouer sur des limites qui permettent d'en vivre, bien s'entourer aussi. Troisième conseil qui n'a rien à voir, mais bien s'entourer. Voilà. ouais, je pense que c'est super important d'avoir une base solide de mecs juste. En fait, le truc, c'est que dans le poker, c'est tellement un milieu particulier que tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de tes émotions, je pense, à des gens qui ne sont pas dedans, tu vois. Ouais, c'est très très dur quand tu rencontres des gens, que ce soit de la famille, des amis, euh, des filles ou quoi, de parler de ce. T'as des gens qui connaissent rien, ça demande un, un temps d'explication de plein de facteurs, que ce soit les aspects financiers, la variance, le temps qu'il faut y consacrer, la différence entre les tournois, le cash game. C'est hyper compliqué ça d'englober la chose et de tout bien expliquer, mais ça reste une passion et le kiff c'est de pouvoir vivre de sa passion, ça y a Ouais, pas à ouais. dire, c'est nuts. Et on va dire, qu'est-ce que tu retiens dans ton taf de très positif et qu'est-ce que tu retiens d'un peu moins Ouais, positif? le plus positif, ça je le dis toujours, et le truc moi auquel j'aurais le plus de mal à renoncer, c'est la liberté, les différentes formes de liberté que ce métier m'offre, que ce soit
Horaire, donc tu travailles quand tu veux et aux horaires que tu veux. Géographique, tu travailles plus ou moins où tu veux, tu as très peu de contraintes, tu peux te déplacer avec ton PC, faire des tournois, etc. C'est hyper libre. Et hiérarchique, t'es ton propre boss et personne ne te donne de directives, d'ordre ou quoi, et c'est à toi de te gérer. Donc après, sur ces trois aspects, il y a des points négatifs, mais c'est qu'il faut être assez autonome et sérieux et rigoureux dans pas mal d'aspects. Et le plus gros négatif, c'est une bonne question, je sais pas, l'impact que ça peut avoir sur ton mental quand ça se passe mal. Faut être assez solide, quoi. Ouais. Je l'ai appris à mes dépens au début, et maintenant, avec le temps, l'âge, etc., on se blinde un peu et on apprend, quoi. Et t'as déjà connu des bad runs qui étaient marquants, où vraiment tu savais plus trop quoi faire, t'étais dans le mal, ou jamais c'est arrivé à ce point-là? C'est dur de savoir si c'était vraiment des bad runs. C'est sûr que j'ai eu des périodes de bad runs, mais des périodes où je jouais mal et où j'étais pas bien mentalement, où je faisais n'importe quoi, où je jouais trop cher, où je faisais des erreurs, quelles qu'elles soient. Oui, j'en ai eu plein. Plein, plusieurs. Donc, après, moins ces derniers temps. Maintenant, c'est plus une approche professionnelle que dans mes premières années de joueur pro, où c'était ça allait un peu dans tous les sens. Ouais, j'imagine, c'est le temps de te cadrer, de bien tout comprendre comment ça marche, comment on fonctionne, comment... Voilà, ouais, tout ça. Je me suis lancé à 23 ans, c'est jeune, c'est encore jeune quand même. Pour avoir les épaules d'être comme un auto-entrepreneur, si on peut comparer, quoi. Ouais, et t'as quel âge aujourd'hui? 28, 29 dans quelques mois. Ouais, t'as un an et demi de moins que moi, ok, ça marche. Okay. Et alors tu me parlais en off tout à l'heure, justement on va venir sur ce sujet, tu me parlais parce que je trouve ça intéressant d'y venir, parce que j'ai la sensation que les joueurs qui gagnent bien leur vie aujourd'hui au poker sont des joueurs qui ont déjà plus ou moins réussi quelque chose avant. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais en tout cas, il y a j'imagine plus de faculté à réussir dans le poker si t'as réussi déjà dans un autre domaine avant, parce que t'as appris, tu sais, la rigueur, le travail, l'accomplissement de soi, etc. Alors, est-ce que tu vas me parler des avis échecs? Ouais, voilà, je veux parler des échecs, ouais. Je n'ai pas vraiment réussi aux échecs. J'ai un niveau plutôt bon, mais qui est très à des années-lumière de ce que peuvent être le peu de joueurs professionnels, parce qu'il y a quand même très peu de joueurs qui arrivent à en vivre, mais à des années-lumière de ce que peuvent être les professionnels de ce jeu. Ouais. Par contre, en termes de concentration, de patience, de rigueur, ça m'a beaucoup apporté. J'ai commencé tout petit, mais ça m'a calmé. J'étais un peu un gamin un peu hyperactif, touche à tout, etc. Et je sais que ça m'a posé. Et c'est sûr qu'il y a certaines qualités qui sont connexes, qui sont reliées entre les deux disciplines et qui m'ont aidé pour le poker aussi. Ça, c'est sûr. Ok. Et bah justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses qui concordent entre le poker et les échecs? Est-ce que des choses par exemple... Comme je t'ai dit, la patience... Une partie d'échecs officielle en cadence lente, pour ceux qui connaissent, ça peut durer 5, 6, 7, 8 heures. Mais pas la partie la plus longue que j'ai jouée, je crois qu'elle a duré plus de 8 heures. Ah ouais, effectivement, En termes de concentration, c'est encore pire que le poker. T'as pas de pause, t'as pas de moment où tu foldes et t'es moins finalement dans l'action, dans le moment, t'es toujours dans ta partie, t'as le droit de te lever, certes, mais t'es vraiment tout le temps pris dedans. Donc en termes de concentration, de résistance aussi, d'endurance, c'est hyper... ça demande pas mal de qualité pour ça. Et après, la logique, je sais pas, ne serait-ce que dans l'élaboration d'un plan, soit un plan de jeu aux échecs ou un plan dans une main de poker, la structuration de la pensée, ça c'est aussi similaire dans les deux. Mais après, bon, poker, aux échecs, il n'y a pas de variance. Au poker, il y a beaucoup plus d'argent et on joue directement avec de l'argent. Il y a plein de différences aussi, mais pour les points. Ouais, je comprends. Et est-ce que du coup, maintenant que tu es pro de poker, est-ce que tu as le temps de te consacrer un petit peu aux échecs, ou est-ce que tu as un peu abandonné du coup ça? Je suis un créatif avec un bon niveau, je joue pour mon plaisir. Est-ce que tu trouves le temps, surtout pour y jouer? Oui, sur internet, après les sessions, ça peut servir de cooldown ou de warm-up, même avant, des fois à la session, je fais quelques parties d'échecs, ça réveille un peu le cerveau et ça c'est sympa. Et sinon, en ce moment, depuis le Covid, en live, échecs comme poker, c'est limité. Ouais. Et en temps normal, je fais quelques parties de temps en temps, des matchs par équipe. D'accord, ouais.
Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis de cooldown et tout, et d'éveil de session, de warm-up, quoi, parce que justement, nous joueurs de poker, on essaie de trouver quelque chose, et souvent, ce qui revient chez les règles, c'est tu sais, des sessions de sport. Très souvent, c'est plutôt ça qu'ils font. Ouais, Et je mais pense que ouais. c'est pas mal que t'aies ça. Je, Je pense que c'est un avantage d'avoir ça, je pense, en vrai. Tu je vois. suis pas le plus grand sportif, mais bah, c'est un sport cérébral du coup. Ouais, Après, je le fais pas tout le temps et ni encore moins hyper sérieusement, donc je vais pas te dire que ce soit le meilleur warm-up qui soit, quoi. Par y a- contre, j'arrive pas à dormir directement après une session de poker. Il faut que je fasse autre chose, que ce soit des échecs, des jeux vidéo, d'accord, ouais, ok, des séries intéressant. ou de la musique. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas dormir tout de suite directement après. Ok, il y a un mec dans le chat qui demande déjà, est-ce que t'habites en France? Actuellement, ouais, mais j'ai passé une grande partie de l'année en Angleterre et je pense déménager en début d'année prochaine, probablement du côté de Malte. D'accord. Et il y a quelqu'un qui demande si t'es autodidacte ou si t'as appris avec quelqu'un. Euh, on apprend toujours avec plein de gens. Par le milieu des échecs, au mes débuts, j'étais entouré de gens qui se sont mis au poker, donc j'étais jamais vraiment tout seul. Mais la période où je me suis vraiment intéressé, j'ai passé un été après ma licence. Je savais pas trop ce que j'allais faire ensuite. Et j'étais déjà beaucoup pris dans le poker où j'ai beaucoup travaillé tout seul sans jouer du tout. Je passais, je dirais en moyenne 3-4 heures par jour. À l'époque, il y avait encore des bouquins qui étaient à jour et qui étaient bien intéressants à lire. Des Ouais, bouquins et des vidéos. Et après, par la suite, quand j'ai commencé à vraiment gagner plus d'argent et à pouvoir en investir, j'ai été coaché un peu. Mais pas en ce moment et pas depuis un moment. Mais j'ai beaucoup d'amis avec qui on discute, on travaille, on partage. Et c'est presque comme du coaching, ouais, je pense que sauf tu... que c'est de l'échange, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais tu recommandes à tout le monde d'avoir des groupes de travail, justement, sur Twitch, sur Discord, sur Facebook. Tu recommandes ça, les groupes de travail, pour que les gens se Euh, constituent d'une façon ou d'une autre, c'est impératif à un moment ou à un autre dans ce jeu d'avoir des avis extérieurs. Parce qu'il y a des erreurs dont on peut se rendre compte tout seul. Il y en a à tous les niveaux. Moi, tu mets, Federals ou je sais pas qui, Sottenheimer ou n'importe quel top raid mondial, il va regarder une de mes sessions, il va me dire, mais ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, et c'est des trucs que j'aurais absolument pas soupçonné. Et ça, à toutes les échelles, il y a des trucs qu'on peut pas avoir tout seul. Et du coup, la vie extérieure, même parfois de joueurs de son niveau, parfois moins bons, contre des joueurs qui vont avoir d'autres compétences, etc. Mais d'être capable de se remettre en question et de prendre en compte les avis, les conseils, les remarques, toujours Yes. qu'on peut avoir à droite à gauche. Ok, ok, très bien. Bah, c'était un petit tour, une petite interview, mais très sympathique. Bah ouais, Du coup, là, concrètement, il te reste combien de tables? 9. 9 tables, ah, ouais, t'es bien encore. C'est que tu multitables à combien de tables en tout, max, on va dire? Le dimanche, je peux monter à 15, mais sinon 12, c'est bien. Entre 9 et 12. D'accord, ouais. Ok. Et t'as une grille de tournoi déjà préalablement faite? Plus ou moins, il y a des tournois que je joue tous les jours. Après, j'adapte en fonction des deep runs, de l'heure à laquelle je lance, etc. D'accord. Et justement, en parlant de ça, tu joues combien de fois par semaine pour ceux qui se demandent le volume qu'il faut faire? Enfin, là, en ce moment, je fonctionne vraiment par période. Moi, comme je te disais tout à l'heure, cet été, juillet-août, j'ai dû faire sur les 2 mois peut-être à tout casser 5 sessions, je dirais, en 2 mois, tu vois. Ouais. Et là, depuis le début des Powerfest et des Winner Series, début septembre, là, donc j'ai repris quoi, le 30 août, je crois, ou le 1er septembre. Donc on est quoi? On est fin octobre. Donc ça fait 2 mois. Sur les 2 derniers mois, j'ai dû prendre peut-être 5-6 soirs off. Ah ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est beaucoup, ouais. Gros volume, ouais. Donc là, je crois que ça fait 15 jours que je travaille quasiment tous les soirs. Ouais. Parce que de une, j'ai le temps, de deux, ça se passe bien, donc je profite du run. Ouais, je pense que c'est très important aussi ce côté-là, tu vois, si t'es en good run, c'est important de continuer à prendre de l'argent. Le jour où ça se passera un peu moins bien, tu seras content d'avoir pris cet argent en plus, cette plus-value, Ouais, quoi. bah ouais, j'ai augmenté mon ABI en plus, je joue plus cher qu'il y a pas longtemps et ça se passe bien, donc je profite. Ok, et est-ce que c'est les mêmes joueurs, justement, que tu rencontres, qui jouent plus cher ou... Ouais, en fait, sur PMU, je jouais toujours tous les tournois, donc c'est les mêmes, mais là où j'ai augmenté mon ABI, c'est sur Mina. Donc je rejoue un peu des tournois que je jouais pas avant, Battle Royale, Extase, High Roller, Extreme, tout ça. Et D'accord. là, on voit quand même un peu certains joueurs, les top rate de Wina qui jouent que 100 plus ou 200 plus et que je ne jouais pas avant. Donc Ouais, c'est souvent c'est les un peu mêmes, plus ouais. dur, mais ça se passe bien. Donc il y a certainement du run et un peu peut-être de confiance et de travail aussi. Yes, ouais, ouais, c'est un mélange de tout, de toute façon. Je pense que le good run, c'est un mélange
de travail, de mental, d'être au top dans tout, et puis aussi un petit peu de chance forcément. Mais c'est cool, c'est cool. Je te remercie d'avoir pris du temps pour cette interview. Et puis... Bah, pas de problème, c'était cool. Et puis n'hésite pas à me trash talk encore, que je vois des petits clips passer quand tu me passes ton temps. Oui, c'est vrai, j'avais dit que je mettrais un lien, mais je pense que tout le monde a dû le voir passer. Maître Oiseau, il a busté avec 2-9 contre 2 valets. Maître Oiseau, montre-nous tes fesses. Maître Oiseau, montre-nous ton cul. Maître Oiseau, montre-nous tes fesses. Maître Oiseau, montre-nous ton cul. Mais dégage, Maître Oiseau. Dégage. On me l'avait envoyé 3-4 fois en MP, ce clip du Montre-nous tes fesses là. Bah c'est sûr que la première fois, on se connaissait pas du tout, dès que t'as dû voir ça. Donc je sais pas, tu l'as pris en mode tout de suite, t'as compris le deuxième degré. Oh non, j'ai rigolé, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il arrive, il est fou, lui. Ah, j'ai rigolé, t'inquiète. Bon bah écoute, je te remercie pour ta disponibilité, puis good luck pour ta fin de session. Pas de soucis, Vita, et puis good luck à toi aussi. J'ai pas demandé, t'as d'autres tables à côté? Non, j'ai lancé que les 2 tables là pour ce soir. Ok. Allez, à la prochaine, good luck à toi. À bientôt, bonne soirée et merci. Yes, merci à toi, ciao. Ciao. Top Fish. C'est la Peterman TV. Comes up. C'est du Top Fish. Jusqu'au bout de la nuit.